a été atteinte au niveau de l'épaule droite. Et c'est moi qui l'ai protégé en l'amenant dans notre poste. Notre poste, depuis quand êtes-vous, ça c'est une question, depuis quand êtes-vous au point chaud Mandomba et par qui? Réponse, pas même 2 semaines, et c'est le commissaire supérieur adjoint Pelé qui m'a affecté dans ces points chauds. Question, pouvez-vous nous montrer les documents justifiant votre affectation de ces points chauds? Je n'ai aucun document car la permutation a été effectuée au niveau de la parade où nous, les policiers du point chaud et Koulousou, avons quitté notre poste pour celui de Mandomba. Question, qui vous a affecté au point chaud et Koulousou et où devenez-vous avant? C'est toujours le commissaire supérieur Roi Pelé depuis le mois de janvier 2024 et jouerai au premier escadron gémissant. Question, êtes-vous rémunéré? Si oui, dans quelle banque et combien? Non, la réponse. Confirmez-vous vos déclarations faites devant l'OPJ en date du 6/10/2025 vers 16h dont lecture vous est faite par nous? Oui, je le confirme. Sauf que je n'ai pas tiré les coups de balle car l'arme AK-47 contenant mobile de l'arme Galil ne fonctionne pas et n'avait pas de munitions de guerre. Néanmoins, s'il y a quelqu'un qui a tiré les coups de balle, puisque c'est lui qui détenait l'arme AK-47, l'APJ Cœur de Lion. Question, combien d'armes détenez-vous dans votre équipe? Réponse, 2 seulement, dont celle détenue par OPJ Cœur de Lion, l'homme et moi. Question, selon les informations à notre possession, c'est vous qui avez tiré ces coups de balle qui a entraîné la mort de M. Mouzé agents. Qu'en dites-vous? Je ne reconnais rien pour tout. Ça, c'est la réponse. Question, nous avons poursuivi pour violation de consignes et dissipation de munitions de guerre, coups et blessures volontaires et entraîné la mort. Qu'en dites-vous? Réponse, je n'ai pas tiré les coups de balle. Autre chose à ajouter, que cela soit prouvé et que ce sont les policiers du point chaud dose unique qui ont tiré ces coups de balle. Et là-bas, nous passons maintenant pour Bakanalinga Isondo Jacques, alias Kadogo. Puis des antécédents judiciaires, ok. Quand est-ce que vous avez été arrêté? Ou par qui et pour quel motif? Réponse,
C'est depuis le 6 octobre 2025 aux environs de 15 heures au GMI Centre échangère, commune délimitée par l'OPG Oscar au Fakolo. Parce que l'APJ de deuxième classe Nzouzi Kibila, qui Jean-Paul alias Kabila, qui s'est trouvé en détention a pointé du doigt sur moi sous prétexte que j'étais parmi de notre point chaud qui se sont rendus au bar Fonac dans la nuit du 5 au 6 octobre 2021. Confirmez-vous avoir fait partie du groupe de policiers au point chaud deux uniques qui se sont rendus au bar Fonac? Si oui, à combien étiez-vous et pour quel motif? Réponse: oui, nous étions au nombre de 6, dont l'OPJ Carmel, APJ de deuxième classe Satan, l'APJ de deuxième classe Jonathan, le 2 non autres mais non identifiés. Et moi pour renforcer les policiers du point chaud Lifengue, dont l'un d'eux en compagnie d'un agent de sécurité du bar qui sont venus dans notre poste en disant qu'il y a un groupe de gens qui sont en train de semer des désordres. C'est ainsi que nous y sommes rendus sur place. Question: combien d'armes de guerre détenez-vous et pourquoi avez-vous tiré les coups de balle? 2. Réponse: 2. 2 détenus par l'APJ Satan et moi. Des types AK-47 et les 3 coups de balle ont tiré par l'APJ Nzouzi Jean-Paul alias Kabila. Question: votre chargeur contenait combien de munitions de guerre avant votre déplacement vers les bars Fonac? Réponse: 4 munitions. Question: depuis 6e question. Depuis quand êtes-vous affecté au point chaud dose unique et par qui? C'est depuis la création du dit poste point chaud, il y a de cela 4 mois. Et j'ai été reçu par l'OPJ et gradé d'élite Mandefou en provenance du Soussiat Capel. Êtes-vous rémunéré? Si oui, dans quelle banque et combien? Réponse: non. Qui vous a doté la tenue que vous portez? J'ai commencé à la porter depuis les territoires de Boende dans la province de Tchouapa et j'ignore le nom de la personne qui me l'avait doté depuis l'an 2019. Confirmez-vous vos déclarations faites devant l'OPJ en date du 6 au 10 2020, autant pour moi, en date du 6 octobre 2025, vers 17h, dont le tir vous a été fait par nous? Oui, je le confirme. 10e question. M. Mouzenzi Jean, l'une des victimes de ces corps de balles tirés par vous, vient de rendre l'âme à l'hôpital où il a été interné. Qu'en dites-vous? Réponse: c'est l'APJ Nzouzi Jean-Paul Kabila qui a tiré les coups de balle. Il lui revient de prendre ses responsabilités. 11e question. Nous avons poursuivi pour violation des consignes, dissipation des munitions de guerre et coups et blessures volontaires et entraîné la mort. Qu'en dites-vous? Je ne reconnais rien pour tout. Question 12. Acceptez-vous d'être confronté avec
Avec le deuxième classe Njuz Jean-Paul alias Kabir. Oui, je suis d'accord. Autre chose à ajouter? Réponse OK. Après lecture et traduction faite persiste et signe avec nous, les comparats Bakanalinga Isondoy, dont acte OMP. Oui, messieurs de la République, bref, les deux prévenus sont poursuivis pour homicide volontaire, dissipation de munitions de guerre et violation des consignes. Alors, c'était en date dans la nuit du 5 juin 2025. Le responsable de la terrasse Fonac avait fait appel à un monsieur Cédric, le cordon de la salubrité de la commune de l'UBT, parce que l'espace a été attaqué par les civiques. Et le cordon à son tour est allé saisir la police à Mombele. Et lorsque les éléments de la police Mombele sont arrivés, ils ont trouvé leurs collègues du point chaud d'Ozinique qui ont déjà maîtrisé la situation. Comme il y a eu arrestation de plusieurs personnes, c'est de Mombele chercher à récupérer les civiques maîtrisés par leurs collègues du point chaud d'Ozinique. C'est par là que la chose a commencé. Il y a eu discussion, comme le deux forces disputées cherchaient à ravir les gens arrêtés. Après discussion, il y a eu des coups de balle de la part des éléments du point chaud Mombele et les éléments du point chaud d'Ozinique. Par la même occasion, la balle a atteint une personne, donc au total 3 personnes, un policier et 2 civils. Et parmi les 2 civils, l'un est décédé. Alors, les 2 prévenus ont été auditionnés au niveau du parquet. Le prévenu Nzouzi, devant le tribunal de Seigneur, a passé aux aveux. Il a accepté que c'est lui qui avait tiré. Pourquoi il avait tiré? Parce que le prévenu Bakanilinga avait tiré sur son collègue. Raison pour laquelle lui aussi il ne pouvait pas rester bras croisés. Il a riposté. C'est par là que les travailleurs de l'espace Fonac avaient reçu la balle. Je pense que la République est mise au parfait. Tout à fait, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Et si on peut... Les questions devant votre vice-tribunal à l'audience passée semblent ne pas être rencontrées. Pourquoi, Monsieur le Président, votre honneur, nous, partis civils, avions demandé non seulement la comparution de la République, mais aussi la comparution des commandants, puisque nous devons rappeler à votre vice-tribunal que lors des débats, il se révèle, ou il s'est révélé, que parmi les prévenus ici devant votre vice-tribunal, il y a un qui est civil
pas policier. Et c'est ainsi que, dû aux renseignements fournis par un officier supérieur devant votre autorité tribunal, qui vous a fait observer qu'il y avait une interdiction formelle au commandant de police d'utiliser les 05, les chiffres 5. C'est ainsi que votre honneur, puisque nous sommes en train de lire déjà qu'avec la présence de la République, va-t-elle assumer pour le deuxième prévenu, qui du reste, sur le plan du droit, n'est pas réellement reconnu comme agent public de l'État congolais. C'est à ce stade que nous faisons observer à votre nom, reformuler notre demande, que nous ne voyons pas jusque-là les commandants qui a utilisé les chiffres 5 par devant votre audience tribunal. Nous avons dit. Merci beaucoup. Le tribunal peut directement répondre à cette question. Je pense que vous avez bien suivi le commissaire supérieur adjoint qui avait pris la parole et il a parlé concernant les prévenus qui est par devant vous, qui est déjà décédé. Et c'est lui qui avait affecté les policiers au point chaud dose unique. C'est lui qui avait affecté sur base d'une lettre. Donc le tribunal avait même besoin que le commissaire principal vienne par devant nous, mais malheureusement, vous avez écouté la réponse, il est déjà décédé. Donc le tribunal passe outre par rapport à ça. Oui, oui, ministère public. Merci pour la parole. Un instant, ministère public. Alors, vous êtes allé vite en besoin parce que la question était d'abord de mettre la République au parfum. De mettre la République au parfum parce que dans la salle, il y a le témoin qui sont là. Ce truc-là, on n'a pas encore fait appel à lui. Mais on voulait d'abord mettre la République au parfum et pour entamer directement la procédure. Alors, ministère public, on vous retourne la parole. Merci pour la parole, nous accorder votre nom, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le ministère public a soif de voir s'accomplir les devoirs qui ont été donnés, puisque dans le cadre de l'instruction, il était question que certaines personnes reviennent aujourd'hui. Il s'agit ici du commissaire principal adjoint, le major qui était passé ici. Il est aussi question de commissaire supérieur adjoint. Il est aussi question ici du cordon. Puisque votre nom, Monsieur le Président... Le cordon est dans la salle, ministère public. Le cordon est dans la salle. Oui, parce que toutes les parties se sont présentées par devers votre tribunal. Nous n'avons pas vu. Non, le tribunal n'avait pas encore fait appel aux renseignants. Mais le tribunal voulait tout simplement commencer d'abord à mettre la République au parfum. Parce qu'on ne pouvait pas démarrer l'audience sans pour autant mettre au parfum la République. Là, c'est violer la procédure. Donc, il fallait d'abord commencer à mettre la République au parfum. Et en deuxième lieu, faire appel aux renseignants et témoins qui sont dans la salle. Merci beaucoup. Honneur au tribunal, parce que si nous avons pris la parole, c'est aussi en partie par rapport à nos prérogatives en tant que ministère public et organe de la loi. Nous sommes sans ignorer du fait que lorsque nous constatons que des faits infractionnels pèsent sur une personne, même instruction faisant, nous pouvons solliciter du tribunal. Et si cette personne-là ne comparaissait pas de plein gré, conformément à la disposition de l'article 76 du Code judiciaire militaire, nous serons amenés, votre nom, Monsieur le Président, à mettre la main à celui-ci, afin que, au moment opportun, nous puissions les déférer par devers vous. Nous avons dit. Est-ce que le commandant poste Lifenge, il avait reçu la notification? Est-ce que le commandant poste Lifenge est ici dans la salle? Le commissaire supérieur adjoint Roi Pelé. À ce qui concerne le responsable de la FONAC,
il y a eu des esquisses parce qu'il est en déplacement. Il y a eu des esquisses que le tribunal a acceptées. Mais néanmoins, pour les autres enseignants, oui, ministère public. Votre nom, Monsieur le Président, nous, ministère public, nous avions estimé utile, très utile même, la comparution de M. Alain Carré. Puisque, à l'audience de ce jour, il était question de confronter M. Alain Carré à M. Le Cordon. Puisque vous êtes sans ignorer que M. Le Cordon a ici, s'est présenté ici, disons que c'est le responsable FONAC qui l'aurait appelé, qui l'aurait envoyé afin qu'il aille appeler les policiers. Alors il était question que cet argument soit accepté. Mais au jour d'aujourd'hui, ne comparaissant pas, voyons, nous nous rendons compte que nous risquons d'aller évoluant avec certaines questions qui restent vides. D'où nous pensons que sa comparution, si même elle n'arrivait pas à se faire aujourd'hui, mais qu'elle se fasse ne fût-ce que même demain, votre nom, Monsieur le Président. Puisque nous estimons sa comparution être très utile pour renseigner à mieux votre tribunal. Nous avons dit. Non, le ministère public, je pense que la loi est claire. Il n'est pas interdit à toute personne qui est en détresse de faire appel à X ou Y pour faire appel aux éléments de la police la plus proche. Donc je pense que le responsable de la FONAC n'a pas violé la loi. Il avait fait appel à une personne pour que la personne en question puisse intervenir par rapport à une situation qui était dégénérée dans son espace. Alors je pense que au lieu de s'éterniser à cette question, le tribunal estime que nous passons outre. Nous allons poser des questions aux renseignants et témoins qui sont sur place ici pour évoluer avec les dossiers. Nous risquons de passer nuit ici. Nous risquons de passer nuit parce que nous avons le déprévenu. Et l'un des prévenus a passé aux aveux. Il a passé aux aveux, il a accepté que c'est lui qui avait tué. Alors, monsieur de la République, est-ce que vous avez à dire ou vous avez des questions? Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Lorsque la dame, la greffière, lisait les PV d'audition de prévenus, j'ai noté que l'un des prévenus, comme aussi venait de le dire tout à l'heure, entre conseil de la partie civile, que l'un des prévenus n'est pas policier. Ça c'est de 1. Et de 2, le second ici, Monsieur le Président, l'autre, je crois, Nzouzi, il s'est retrouvé à la police, mais curieusement, il n'a jamais été élu, Monsieur le Président. Son recrutement, bon, est aussi sujet à désirer, Monsieur le Président. Alors qu'on se pose la question. Monsieur de la République, en ce qui concerne le prévenu Nzouzi, il est bien et bien un policier formé. C'est vraiment un policier. Ok. Dans tous les cas, votre honneur, nous avons compris, n'est-ce pas, donc, le fait tel que ça s'est passé là, on a été mis au parfum. En tout cas, nous pouvons continuer. Jusque-là, donc, au stade actuel, nous pensons qu'on n'a pas encore de questions ou des observations à faire. Non. Jusque-là, non. Nous avons confirmé dans le tribunal que Massasi Oyo et Bomaki Moutou et Outaki et Païdayo. Tout le monde connaît. Maman Tchama Doukinawa, la Tchama Doukinawa du Polo. Prévenez tous. Au tribunal, pour ce tribunal, pardon, tribunal de Limbisayo, parce que ceux qui ont été Massasi Oyo, les Alaki pour Mouninga n'a pas besoin qui Massasi. Il y a un peu ça qui est au Kanda. Il y a pour répliquer au Beti. Puis on va dans le tribunal de Limbisayo. Au Rosong et la Yango les sous-soutés. Les lois, ils vont voir.
Et bon, on n'est pas de l'eau, Lisa, c'est bimagité. Mais les lois des tribunaux, les autres, que Lisa, c'est d'ailleurs des bons moto. Pour y être au tribunal, Lisa, c'est au bêta qui wana. Au bêta qui wana kanda. Pour nous, nous avons chuma soit qui basa si bon été. Prévenir bon été. Oyebi infraction au yobabengaka dissipation de munitions. So yoka yango. Oui. Et là qui s'y Dissipation de munitions de 5 ans. Yo na na émission 5 ans yo so mi précis déjà. Mbano na yo 5 ans. Est-ce que oyebi yango et là qui s'y na yebi yango pour la compte centrale. Et là qui s'y lié sa tribunal. Dissipation de munitions de guerre. Au gaspiller munitions l'État pas bravo. Voilà. Qu'on gaspiller. Hein? Oyebi que Massasi wana basomba yango l'État bimisela ngombo. Oui. Oyebi que l'État soki a doté yo et ça na occasion oyo ba ko permettre yo beta Massasi wana. Oui. Mais yo beta ki na ndenge na yo sans autorisation ne yango moni ba oloba yango dissipation donc au gaspiller au bebisi na yo kaka Massasi ya l'État ndenge wana. Or, Massasi à l'État et bébaka bongo te ça l'objectif nango. Donc au BBC et que ezokisi et bomi lisusu. Olandi au BBC ezokisi et bomi. Tala parcours wana. Ça si oyo betaki. Balobi te que yo muto bomi. Lisasi oyo betaki wana. Nde yango au BBC ozokisi et bomi lisusu. Olandi de tribunal elobi. Et bomi, lisasi na bomi tout mon connaît. Et c'est quoi ça qui? Et ça la gini. Et tu as pas na mandana d'Algérie. Oyebi ke muto akufa gito akufa gite. Et oui tout mon connaît. Prévenir. Boni bachebo. Yo zo wanga na ke muto akufa gite. Mon connaît wana ngai ba ngoto wana wa biso za mayadi. Bon oyebi yango l'air nini ke muto akufi. Mais boye ba ngoto mu na Nigeria ale pare ayina na nyo nani. Nde ba muto akufa na mayadi wana. Donc oyeba ke muto akufi. Oyeba gito oyeba gite. Ayeba tout mon connaît. Alors zo wanga na pourquoi? Mutu wana kufaki bachaki embeli. Timo connaît. Baba maki ya libanga. Ba ebisaki akufaki na nini? Massasi. Akufaki na Massasi. Lisasi oyo betaki. Lisasi na matimo connaît. Ya nani kasi? Occasion ni. Mala beta na cause ya délit na bango pas délit na bango ta to boxer bango. Tine ba beta Massasi. O betaki na occasion nini? Tribunal a rappelé yo. Oui. Au betaki parce que Chuma soit qui Massasi bon été. Oui mon connaît. Alors vous so ko lo bango pour la nous. La bonne mon connaît. Mais lo ba yango. Au betaki Massasi pour la ni. Et beta pour la Chuma de Massasi. Alors bon yo ko sa pour ngo ko sa nini ke pour délit na bango. Au betaki Massasi pour la ni. Pour la nyazo yi Massasi. La mona munima la moto ya kina du Massasi. Muningo bosala nini? Alors, tu m'as dit camarade d'ailleurs. Oui, un collègue n'a pas moussala. Alors, il y a un enfant, Jacques pour mon ami qui a mon ingo na kufa boité. Oui. Bolinga qui soda boité. Oui. Bon, on va aller voir. Na la bête qui chuma Massasi. Elle a une policier au Jacques. Jacques nous a bête qui Massasi. Oui. Juma zoi Massasi la partie ni na nzoto. Avec Massasi. Appartient à même couteau. Beta collègue no Massasi na partie ni na nzoto pota mo kande mataki yo. Tu na voya ko mo FSS na nzoto pour la ebi règlement na beta Massasi likolo. Yo muto abeti muninga no Massasi yo beta Massasi likolo. Préférez boni bachebo. Mon colonel na ebi règlement na kota centre. C'est quand yo ebi règlement au kota centre et là on dit pour ça qui yo beta Massasi. Et là, pour ça, on va prendre un coup de fait. Pour la ligne, il y a une option, il y a maîtriser.
Vous aurez option de Masasi. Moi, quand on a maîtrisé les bons, on a effectif pour les cabissos. Puis vous avez dit combien? Ils sont à 17. Vous avez dit combien? On a plus de 10. Vous avez dit 6. Prévenir les gars, on a mon tout mon corps. C'est mon bon Dieu. Vous avez dit 6, puis vous avez dit 7. Alors, bino bozalaki 7. Bongo yo mutu abeti muninga no masasi na nzoto. Yo olobaki no beta masasi likolo pona likolo esalani. Est-ce que mutu na matin likolo nzete? A matin likolo nzete? Moko tu as une tout moko toi uniforme moko. Et si on maîtrise on peut continuer ba ndemo la de l'amour. Bon c'est un tribunal pardon pour nani. Est-ce que même tribunal pardon pour la na makambo le kaki. Makambo ni le kaki. Événement le kaki. Événement nini? Événement nini au secrétaire tribunal pardon. Prévenir Nzuzi. Événement nini? Événement le kaki a auto bete Masasi. Na événement na eloni salimaki. Mutu mwa kufa ni bale bale Masasi. Quand même on reconnaître sûr que mutu mwa kufa ki. Batubi bale bazo isu Masasi. Donc ba victime bazaki boni misat. Pona yo tangu ibabenga kibino boya. Consigne nini ba pesa kibino. La deuxième mission consiste à mettre ma sacité. Au mettre ma sacité. Donc on comprend que vous violez consigne. Bon été. Prévenir Nzuzi. On comprend que vous violez sous la consigne. Parce que tant que soldat zobima na munduki na unité na ye consigne ezalaka bon été. Oui. Ba holoba na yo moment nini oko utiliser mandoki na ye. Moment nini. Na moment ya likambo le chef a fait ça ordre ya utiliser munduki. Na moment ya likambo nini oyo esengeli yo o utiliser arme na yo. Et là ça dépend de l'événement. Ça dépend de l'événement. Sikoyo événement nini yo elekela ki yo po yo utiliser arme parce que yo yaki ko intervenir. Et puis bateau yo basaki bombulu basaki déjà maîtrisé. Est-ce que vous reconnaître que vous avez qui n'est pas tout? Vous avez bien haut. Moi, je l'avais. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Mais vous avez dit que vous na setu wana yo zala kite na zala ki moko le mama ya mututé mais ça système que boye bo mi to rozonga maboko pamba te to tu ata moi ba to ke na bango boete pour carburer que ne pas mater boete prévenir Nzuzi boete alors soda zonga maboko pamba te boete oui alors yango yo besoin ki option wana non to rozonga maboko pamba te to zonga tala moi ba tu souci na bile za ibozonga mona combien de personnes pour bakanga ki 11. Mon connaissement de la chef, c'est moi là, il va être. Sorosa chef, né et longo liyo likama okanga. Parce que yo zo reconnaître que souci d'habiller ça y quand même bon qui n'est pas dans batundam. Longo la baninga baboyaki, né salaki que masasi discussion, pe masasi ebetama. Mon connaissement la fait ça au dernier mal à la chef, c'est moi là élément, la carte à troupe. Bon yo ba pesa yo traité obeta masasi ponani. Pour yo ça élément. Mais moi, je connais bien, moi, dans ma matière, je suis plus courageux pour le commandement. Ah, yo zaki plus courageux pour le commandement. Dans le temps, moi, je me dis, ça, c'est le commandement. Mais ma maman, le besoin quand yo morot. Plus courageux, yo wana boto le commandement. Au boto le commandement na busoba. Parce que plus courageux au boto le commandement, au beti bat masasi. Donc pour la yo commandement, ça faut beta masasi. Tout le monde. Alors, si qu'on plus courageux. Ah ben, abonne le commandement à Bousso. Parce que tant que abonne le commandement, si on chef dans son commandé bien té. Ma maison que le milinga, dès qu'on porte le commandement, pour symbole à ma camouflage. Mais il y a le commandement pour mettre à ma sas. Est-ce que vous avez des amas? Moi, la botte le commandement bon côté. Mais plus courageux. Yo. Moi, la botte le commandement pour la moitié chef, tant que ma sas est élément la mission mon corps, à Dieu le côté près à qui. Ah, il y a un moment là, yo mon écobine, yo ça le plus courageux. Le roi Mouninga Zuma sas, chef à Kimi, a un gars ici qu'on a son commandement dans le baquet mouton, le rôle à petit, biso beto bete ma sas.
on se faire justice boité. Mais yo mo ici tribunal linga. La salle qui on prend la salle couverture munima na po na eba passer la bantu ba ko mo épée. Couverture au sala yango pour faut beta massas. Pour na yo couverture fallait ka beta massas. Moi ko ba combien d'implants au cadre. Pour yo sala gini. Toi ma c'est beta lui ba ninga ba kimi. Ngai na tsali ngai moko na juma. Peme fula na ba beta. Beta deux coups de balle. La qui a vu PMF, dès lors que tu vas te quitter l'hôpital, mon collègue. On peut t'aider des coups de balle. Oui. Mon que soit qui n'a ni mon comme monsieur soit qui n'a. Moi, je sais quand même dangereux. Façon, on va nous mettre le massage sur un de la lutte, mon collègue. Quand on check dans la direction. Quand on check, on va aller pour le mon collègue. Yo tambolé na kano likolo. O tambolé na kano likolo. Alors, o tambolé na kano likolo. Position était dangereuse. Si on me bien, on tambolé na kano likolo. Si on tambolé na kano likolo, et sa position non dangereuse. Mais il y a un tribunal qui oui, na tambolé na kano likolo. Donc kano elle est na position à ma paix. Kano elle est na position à ma paix. Alors puis ça, merci pour zone qui m'a maramonné surtout. Donc kano na yo tchaki on a position à ma paix. Il y a un peu massa au beta qui massasi. Bon, yo, tribunal les hommes dans ma campagne, il y a aucun autre parce que yo, on dit que vous avez policiers, t'es bon été. On dit que vous avez policiers, t'es bon été. Mon colonel, moi, il y a policier, mais il y a matriculé, il y a policier, il y a 5 chefs. On a la formation. Formation, on a la salle qui a Kassangou, mais si on a quitté, on va prévenir. Et si on a quitté? Prévenir garde à vous. Demi-tour à gauche. Prévenir Balouka. Zongawa. On m'a dit que ça a sauté. On m'a dit qu'on s'appelle civil et à solo. On comprend vraiment que ça vraiment civil et à solo. Donc il y a nos policiers, aux autres tateli, aux autres mamando qui est à l'état, aux autres qui ne peuvent pas au Kamabadou. Jusqu'à tel point qu'on peut être massas. Drill au yé de l'autre côté. Prévenez Jacques. Kakamando qui sont montés. Il y a Kakamando qui sont montés. Il y a des policiers qui ont formation. Est-ce que vous reconnaissez que le tribunal que Babana Kola Kisayo na Simanda pour na capitaine Kasso, vous reconnaissez bravo. Na Simanda pour mon colonel. Prévenir. Il y a un peu de wanga now. Na Simanda pour. Il y a un tribunal là, même Munduki, Bazola Kisayo na Simanda pour. Au lieu de na Sikon. Bala c'est l'image, on a pas la image de Rolobaki. T'es au roi, on est tout le monde. Ah, on a dit qu'on dit que vous avez formation à Simanda. L'audience est suspendue pour 2 minutes. Alors, il y a un na moi exercice bouquet. Et là qui s'y biso que au sala na formation pe au fandaka na simandako balakisio oye ozui teni nduki nde finalité na ngo yango. Obetaki Juma Masasi nde nsusu ya sepelite moninga bayaki na ye azokufa kaka boye yango epa replikaki. Est-ce que oyebi ke kogaspiller Masasi ya leta boye kobebisa ngo oyebi ke eza mabe?
Jacques. Mon colonel. Oyebi ke kobebisa masasi ya leta pamba eza mabe. Eza mabe mon colonel. Voilà. Oyebi ke masasi wana leta asombaka ngo. Boye mon colonel. Oyebi ke masasi wana ebetamaka na consigne. Boye. Est-ce que ntango bino bobetaki bosala bozwaki consigne? Nga nabetaki yango te mon colonel. Me nzuzi alobi ke yo obetaki. Nga nabetaki te mon colonel. Yo osalaki nini? Nabetaki te nayaki intervention. Yo ozalaki na monduki te? Nazalaki na manduki. Alors, me na ka na bino mpe masasi ebetaki? Mais ezanga te mutu na selo yo kasi na betaki? négatif namonaki mutu te beti masasi na kote na biso. Kote na bino omonaki te? Yango wana mon colonel. Olingi na bango nga te mon colonel. Nani asitaki Satan? Satan azalaki chef d'équipe epa na biso. Nani asitaki ye? Na nombre ya policier. Nani asitaki ye? Alors, nombre ya policier. Yo moto asitaki Satan. Boye. Yo ozalaki na arme boye te. Boye. Ozalaki na combien de munitions? 4 munitions. Alors. Mais bapesaki yo na chargeur ozalaki na 6 munitions. Chargeur na yo ozalaki na 6. Nde otikalaki na 4. Na 6 munitions. Otikali na 4 munitions. De wane ke wapi? Prévenir. Ozalaki na 6 munitions. Seulement na 4 mon colonel. De wane ke wapi? Ezalaki na 6 munitions te, seulement 4 wana. Tango oyaki sirete ezalaki ya kokanga. Ezalaki ya kokanga ndenge nini? Ezalaki ya kokanga nde sirete manduki ekangama mon colonel. Siko bal po bima esengelaki esala nini? Tango okute fait peut-être des dangers. Zelana nous prévenir. Est-ce que soki sirete za okangama bale bimaka to ebimaka te? Ekobimate mon colonel. Ekobimate. Boye. Yo fongolaki sirete? Nakofungola sirete na likambo nini? Yo ye intervention sirete za kaka ya kokanga. Boye. Prévenir. Boza ba soda te. Mon colonel. Soda ko ayaka ke intervention. Ayebi oya kokutana nango te. Ata atie balle na chambre te. Mais sirete ezali ya kokanga to ya kofungwa. Mon colonel. Tango yo yaki balle yalaki na chambre. Balle ko dans la chambre te parce que fait ezate likambo te. Toye de ça to kuti pe batu. Bosoni pe bonnement. Juma soki masasi ndenge ni. Juma masasi ngana biso tout osati masasi ke bato bazu masasi kana dégâts na. Selo yo na betaki Juma masasi. Pour ngai. Le même ba coup de balle utaki na nzela po biso na ba Juma to zalaki. Nzela te, nzela sipaki mundu kite. Selo yo nani abetaki Juma masasi. Mon colonel masasi betamaki na Nzuzi Jean Paul. Nzuzi mutabetaki masasi. Oye. Abeti su muninga le masasi. Toza côté moko. Abeti muninga le po ba welini. Boye ba Juma ba utibo. Bazaki na kata por ya nini ya sa. Bango bazo bima bato bazo masasi awa ngape awa. Yo zwaki te ndenge ni po bio so bayaki sika mo. Kasi mokalo nzambe. Mais jera pas zalaki ka wana, jera zwaki te mokolo. Yo zwaki te mobeta kika. Ngana kobeta te po ngana zalaki na likamba kobeta te mon colonel. Mundu kile zalaki na okaka fantaisie. Ezalaki pona soki likambo ezali mais il n'a pas un problème. Des gars ezalaki te. To maîtriser bato. Vous avez des questions? Allez-y, vous avez. Pour les policiers nyonso batangi ka kombo na yo. Épée, juste bakanalinga. Vous allez qui épelé, mais ça c'est petit. Mais on est pas tant que vous tous batangi bakanalinga. Pourquoi les gens sont pour le choix de tanga kombo na yo? Ngai tango événement wana kutu de ki. Nga bakanga te événement de ki di 5 ou 6. Moto asala ke événement moto asala ki dégâts bakangi les mêmes butu. Nga na transporter ba détenu na bataillon. À partir du bataillon, les Nzuzi na cachot, abeleli nga idabo kanga pe policier wana. Nga se na sala ke faire le même butu, nde bakanga ki nga ka le même butu. Siko ali. Et là les gens c'est comme ça c'est des réunions sur ngambo sur baleza que kotoyo moto azui masasi nde esali ke moto ala sa nini azongisa. Siko masasi oyo moto azwaki nana betaki. Moi ça c'est un bête qui une seule fois. Ya batu
topesa bango bato badeteni bakende na moto azokaki azwaki lisasi azalaki ya ngambo na bino to ngambo na bango biso tu tozala biso na bato wana toza awa moto oyo azwaki masasi azalaki ngambo na bino to ngambo mosusu oyo azwaki policier oyo policier wana azalaki na ngambo na bango bon sikoyo soki azalaki na ngambo na bango lisasi wana seke eutaki wapi lisasi wana biso tu lisasi ezowuta na ye aza na balabala biso toza awa Juma bawe kokanga mwana mwasi azobima na mwana mwasi na loboko tolimbola ke lisasi ya ngambo na bango nde ezwi moto na bango masasi ezwi bongo azoganga kutu Juma azoganga Jean Paul Kabila omoni na zoki omoni makambo na zoki azobima na kokanga wa sikoyo na masasi nyonso ebeti yo policier lokola ngai soda boye ata moto moko te ngambo na bino abeti masasi nga mpona ngai masasi oyo ebeti ka oyo abetaki ozolimbola ngo ndani boni toza biso basoda mpe bino ezalaka masasi ezobetama ka ngambo moko bazobeta bino ote moko abikeko osimba nduki mwa lieutenant ntango masasi ebeti bato moto deja bato bazoki panzanaki wana sauf biso totikalaki ngana chef d'équipe wana mpona badeteni biso totikali sur place mpona deteni tout le monde azalaki epatoye tout le monde même poste oyo basoda bazalaki lisusu te soki yo otikalaki parce que ozalaki na moyen de riposte po moto okotikalaka moto aza na makoki ya komibatela mpe kobombaka lisusu po soki ozalaki na makoki ya kobatela bato ozalaki na bango te otikalaki mpona nini nga natikalaki wana mpo mission na ngai ezalaki kokanga mpe kakchemine ntango naza na bato mission ya kokanga kwa chemine sekosalema sa kosécurize normalement sécurité ezalaki kosécurize moto oyo yo osengeli yo ya kosécurize bato baza deja deja ozalaki sere ozalaki calme olobi ya deja bamosusu bapanikaki bakimaki mais yo otikaki mpo mission ezalaki kobatela bato koachemine bango moyen nini ozalaki nango esika masasi ezobeta makasi oyandoli na masasi te c'est-à-dire koriposte te moyen nini ozalaki nango mpo ozala mpena na sécurité ya kobatela bato wana mpe koachemine bango en dehors ya kobeta masasi mpona kodisuade monguna kozwa bato wana mbala moko tokwatisi bango na posa la polisi oyo tokangi porte nde biso toye kotelema libanda me bango deja baza na kati ya porte ntango masasi ezobeta nde odeplace bango to odeplace bango nsima masasi esikobeta non bango deja bakotaki deja bango bakuti biso bato deja baza na sali wana donc sécurisation ezalaki te mpo bato bazalaki deja à l'abri bazalaki na kati ya poste bato baza na kati ya poste biso toza te masasi ebandi masasi ebandi siko yo lobi te odeplaceaki te mpo falaki osécurize bato bato bazalaki te na kati yo ozalaki libanda basusu bakimi résistance nini ata kiroko oyo tikalaki nango ya koloba ete ata bebeti ndenge nini nga na kokima te en dehors ya koriposte kozongisela bombe masasi résistance to ezalaki nini résistance na ngai na sansi ya kuna na la polisi ya ndenge ya bomoto c'est-à-dire ke bato nayaki kobatela basili kotia bango à l'abri natikali sikoyo moto baninga bakimi masasi ozobeta otikalaki wana ozosala nini otikali wana tozozela tozalaki na kati ya sali mpo bato tu babima na kati ya sali ozolimbola boni kotikala esika masasi ezobeta baninga baponyoki yo otikali mpo lobi kofungoli gachete ofungoli sirete no tobeti masasi te ozozwa yango ndenge nini kotikala wana sansi ke bato tu babima so tozwa badeteni bakangalinga tika kokosa tribunal masasi ezobeta tomoni moto azwi masasi basusu bakimi badeteni baza na kati ya kasho yo moto lokola ngai mai na makilo tikali ya kotelema sécurité ezalaki ebanda otenir na nini sécurité na ngai nazosécurize kaka bato mpe natelemi sur place esika masasi ezobeta boye nazalaki wana ntina suka ti komema bato baokende hôpital nga naza sur place yao. Votre nom, Monsieur le Président, vous réalisez avec nous que les questions que nous posons sont des questions qui touchent sur la réalité des faits. Ici, il est démontré qu'il s'agit d'un militaire hors pair, c'est-à-dire un militaire qui est extraordinaire. Là où ça tire, là où les autres confrères policiers ont pris la fuite, là où les détenus sont à l'abri, il nous dira ici qu'il était resté indemne, debout, sans avoir à craindre parce que sa mission était à faire. Nous comprenons ici, vous et nous, votre nom, Monsieur le Président, qu'il s'agit ici d'un grand menteur. Un monsieur qui voudrait endormir votre tribunal au frais de dire que voilà, j'étais venu accomplir telle mission. Et c'est au prix de cette mission que même nous savons que le meilleur moyen de défense pour un policier ou un militaire lorsqu'il est engagé, et engagé lorsqu'on ne sait pas justifier cet engagement, il n'y a que la riposte. Et il dira ici qu'il n'a pas riposté.
Il dira ici que son arme était à gâchette, à sûreté fermée. Monsieur le Président, même quand on est dans l'hypothèse des cyborgs, on aura toujours à recourir à son arme pour se défendre. Et le meilleur moyen pour se défendre en tant que militaire, policier, c'est de faire usage de son arme lorsqu'on est attaqué. Et ici, nous avons en face de nous un monsieur qui voudrait endormir à la fois le tribunal, mais nous, ministère public, nous disons non. Puisque ici, les questions que nous avons posées sont des questions d'ordre fondamental. Et la réponse ne nous a pas convaincus. Et nous osons croire que cette réponse n'a pas aussi convaincu le tribunal. Au moment opportun, lors de notre réquisitoire, nous allons dire et nous avons dit. Voilà. Le tribunal estime qu'il est suffisamment éclairé. Hein? Donc le tribunal est suffisamment éclairé. Oui, maître, vous voulez dire quoi encore? La proposition du ministère public pour m'accorder. Juste toujours pour déplorer ce que le ministère public est en train de dire à la fois de ces policiers. Non, maître, le ministère public a déjà dit ça. Je peux finir, maître. Oui, s'il y a du nouveau, allez-y, mais si vous voulez reprendre encore ce que le ministère public a dit. Je ne reprends pas ce que le ministère public a dit. Oui, vous voulez quoi? Je voulais dire par rapport à ce que le policier ici, Kadogo, nous avait dit à l'instruction de l'audience passée. Est-ce qu'il y a moyen de demander à ces policiers ici, Kadogo, s'il peut nous affirmer qu'à l'audience passée, il nous avait dit que non, son centre où il avait effectué sa formation, c'était au stade Tata Raphaël. C'est ça ma question. La question posée au prévenu. Vous répondre pour l'année. Tribunal, est-ce qu'Audi pourrait prendre une question où il y a tout le monde qui n'a prévenu Kadogo à l'audience passée? Et si à Salaki formation parce que puis notre nous allons qui wana avec ça qui sont à Salaki à mon Tata Raphaël. Et deuxième maître, là c'est déjà passé. Il ne faut pas revenir sur ça, maître. La question est déjà posée. Hein? C'est clair, il n'a pas fait la formation militaire, c'est clair. Vous avez déjà la réponse. Il faut encore répondre à poser cette question. On s'incline, monsieur. Voilà. Vous êtes sans ignorer, le prévenu a déjà... Oui, merci bien, monsieur le président. Je voulais que le tribunal le mette. Si le tribunal peut poser la question à mon client pour savoir entre les deux prévenus, qui de leur a tiré les premiers? Jouzi. Na yo na Jacques, na tiré qui m'a liboso. Merci beaucoup. Et qui avait riposté entre les deux? Entre Binombalé, na zone qui réponse. Entre Binombalé. Bon. La zone qui pona avec un massage. Et pendant qu'il avait riposté, il avait ciblé les personnes qui étaient là, sur le terrain. Tangu yo au riposta qui tangu abeti moninga no masasi. Yo au sepeli na ngote. Au cibla qui précisément nani. Ciblé qui n'a bêté masasi likolo. Civil on a bêté masasi kili. Les gens battu. Yo emineni gaza civil. Jus. Yo emineni gaza civil. Gaza civil moi connais pas ça la formation te biso kota centre. Tout le monde qui a mission dans centre. Avec 9 mois de formation, on a commandé chinois. On reconnaît que vous avez commandé chinois. Mais il y a un attitude dans commando chinois. Attitude, il y a un commando chinois sans dérouler ta massage. D'accord si? Alors, il y a un commando massage, c'est pas un pamba. Vous avez vu que le commandant a le caca. Père, il y a un tribunal qui est une spécialité. Et ça a un commando massage. Et voilà, tu viens de nous dire. Commando chinois, Rona et Angoana. Merci beaucoup. Votre honneur, j'ai eu ce que je voulais. Et au moment opportun, j'en ferai usage lors de mon problème. Merci beaucoup. Alors, le tribunal est suffisamment éclairé. Est-ce que la partie civile sont prêtes pour déposer leurs conclusions?
Le deux parties civiles, venez. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole que vous accordez. Oui, maître, est-ce que vous êtes la défense? Non, nous, c'est toujours la partie civile. Ah, la partie civile, la deuxième partie. Oui. Monsieur le Président, nous pensons que comme la partie république est bien liée, on peut plaider par rapport aux conclusions de l'État. On peut plaider à toute faillite. Merci beaucoup. Défense. Votre honneur, nous la défense, messieurs Djouz. Monsieur Djouz, nous sommes prêts pour conclure. Oui, la défense. Jacques. Oui, pour les intérêts du prévenu, à Carabina Jacques, nous sommes prêts. Vous allez plaider professionnel. Merci. La République. Nous sommes imprégnés des faits et on a compris de quoi il s'agit, donc nous sommes prêts également. Oui, ministère public. Le réquisitoire est inévitable. Mais il y a des questions, votre honneur, qui sont restées pendantes. À cela, nous voulons évoquer le cas du cordon Cédric. Puisque si nous allons déjà, c'est comme si quelque part nous avons fermé les yeux là-dessus. Parce que votre honneur, Monsieur le Président, vous êtes sans ignorer qu'à l'instruction de cette cause, il s'est révélé des griefs contre ce dernier. Alors à l'instant où nous sommes, votre nom, Monsieur le Président, le ministère public, bien que soumis à l'obligation du tribunal, mais nous évoquons quand même par le simple fait que ces accusations pesant sur lui, quid du reste, votre nom, Monsieur le Président, soit vous le mettez à notre disposition, afin que, étant parquet, nous puissions instruire et apprécier conformément à l'article 56 du Code judiciaire militaire. Parce que là, si nous passons outre votre nom, Monsieur le Président, ce serait à son bénéfice. Mais là, nous vous rappelons, votre Monsieur le Président, lorsque nous avons défilé les différents interrogatoires au Code 32, il a été nommément cité comme étant celui qui est allé prendre les éléments et qui donnait les ordres. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est le chef des installations du lieu qui le désigne comme étant celui qui avait l'ordre direct sur les éléments. Le laisser à la merci du doute, votre nom, Monsieur le Président, donnerait un regard un peu douteux de votre tribunal, ce qui n'est pas le cas, votre nom, Monsieur le Président. Voilà pourquoi nous, ministère public, étant organe de la loi, nous ne voulons pas qu'après nous, qu'il y ait des cas où l'on n'a pas su avoir un œil sur ça. Voilà ce que nous avons voulu dire en grosso modo, et nous attendons que le tribunal puisse nous donner sa position et qui sera un bon droit pour tous. Nous avons dit. Merci beaucoup, ministère public. Je pense qu'elle a déjà trouvé la réponse. Hein, jusqu'à preuve du contraire, le cordon Cédric n'est pas prévenu. Vous avez écouté les deux prévenus qui ont déposé devant les tribunaux. Ils n'ont jamais reçu des instructions venant du cordon pour tirer. Donc ils ont fait ça d'eux-mêmes. Donc je pense qu'à ce niveau, le tribunal passe outre la question et demande aux deux parties civiles de conclure. Nous allons commencer avec la partie civile Léonard et puis deuxièmement la partie civile Fonac. Monsieur l'organe de la loi, merci pour la parole que nous prenons ces jours pour conclure et plaider à toute fin utile dans cette cause qui a vu... Maître, allez directement au bien. Hein, il ne faut pas encore nous retourner. Hein, vous êtes une partie civile. Hein, vous êtes une en partie concluant, civile. Donc, grosso modo, monsieur le voilà, président, donc vous allez déposer le note. Voilà, donc allez directement au but. Merci. Concluons, monsieur le président, vous allez vous rendre compte et nous demandons à votre tribunal de recevoir cette action et de la dire fondée. Vous allez condamner les prévenus
aux peines maximales prévues par la loi. Vous allez allouer pour le compte de la République, qui est l'employeur direct de ces infracteurs, parce que les dommages subis confondus sont très énormes, vous allez allouer à la partie civile Léonard la somme d'1 million de dollars américains payable en francs congolais bien sûr. Vous allez ordonner, même s'ils sont aux arrêts, leur détention continue et qu'ils purgent toutes ces peines afin qu'ils ne puissent jamais récidiver. Frères et dépens comme de droit, nous avons dit à moins que nos conclusions soient énervées. Merci, Monsieur le Président. Vraiment, le tribunal prend acte de vos conclusions. Merci beaucoup pour la sincérité. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. C'est la partie FONAC. Monsieur le Président, d'emblée, le président d'emblée vous dirait recevable et fondé la présente cause, l'action, mais aussi vous allez dire, établir en fait comme un droit toutes les préventions mises en charge de prévenus, et vous allez bien sûr, par ricochet, les condamner conformément aux us et coutumes tels que préétablis par le législateur congolais. Pour ce qui a trait du dommage et intérêt, vous vous rendez compte que l'espace FONAC a subi d'énormes préjudices, puisque, comme vous l'avez dit en amont, que nul ne peut se faire justice. C'est ainsi que quand nous étions, n'est-ce pas, agressés, nous avons recouru aux agents de l'ordre pour que ces derniers viennent rétablir l'ordre préétabli. Mais ces derniers vont venir et déraper, commettre des actes inadmissibles dont vous, comme président de cette composition, l'avez attesté. Et quoi de plus, vous allez allouer à l'espace FONAC des dommages et intérêts d'un montant de 500 000 évaluables francs congolais, donc 500 000 $ évaluables francs congolais en charge de la République. Puisque ce sont ces agents, et quand ils ont commis, n'est-ce pas, ils ont perpétré ces actes, ils étaient en service. Et les munitions, armes et autres en détail appartiennent à l'État congolais. Et vous allez voir dans les dossiers physiques, il y a des pièces qui gisent, lesquelles FONAC, dans le cas de ces préjudices, a eu à subir. Nous avons dit, sous réserve de revenir au cas où la défense, n'est-ce pas, aurait énervé notre plaidoirie. Nous avons dit. Merci beaucoup, le tribunal prend acte de vos conclusions. Oui, sur abondamment, Monsieur le Président, c'est la partie civile qui est ça, les faits et les faits. Je pense que le confrère qui m'a précédé a presque tout dit. Mais si vous avez ajouté seulement quelque chose, vous allez comprendre que par rapport à toutes les infractions, vous l'avez ici, les prévenus sont passés au travail et ce qui a allégé quand même la tâche au tribunal pour y revenir. Par ce motif, j'ajoute s'il vous plaît, la République qui est civilement responsable pour ce toujours être condamné pour somme de 1 million de dollars équivalent à francs congolais pour compenser l'ensemble des préjudices subis par et
ordonner l'arrestation immédiate de prévenus pour qu'il ne puisse pas se soustraire à l'exécution de la peine qui sera prononcée à l'échange et ce sera justice. Merci beaucoup, maître. Le tribunal prend acte de vos conclusions. Sur ce, le tribunal accorde la parole au ministre. De la parole nous accorder. Monsieur le Président, distingué juge, nous allons de prime abord vous brosser succinctement le fait avant qu'on puisse atterrir en droit. Nous sommes à Kinshasa, plus précisément dans la commune de Lumete, au quartier Mateba, dans l'espace appelé Fonac. La nuit du 5 au 6 octobre 2025, pendant qu'il y avait un match de football, le client était en train de visualiser ce match. Il y a eu interruption brusque du courant. Et cette interruption brusque du courant avait pris au moins un temps jusqu'à tel point que le client s'était vraiment impatienté et il y a eu du désordre. Ils ont commencé à vandaliser le bien de l'espace. C'est ce qui a poussé le gardien ainsi que le propriétaire du bar Fonac à appeler l'intervention de la police. Il y a eu d'abord la police d'à côté ici du point chaud Lufengue. Arrivé sur place, Monsieur le Président, ils étaient débordés, raison pour laquelle ils ont fait appel à leurs collègues policiers du point chaud d'Ozénique. Ces derniers sont arrivés sur place. Ils ont eu quand même, ils ont eu à rétablir l'ordre et à arrêter plus de 10 personnes et ils les ont placés au cachot du point chaud Lufengue. Mais curieusement, il y a eu encore un groupe de policiers qui sont venus du point chaud Mandomba, et ces policiers qui sont venus du point chaud Mandomba étaient conduits par les cordons chargés de la salubrité au niveau de la commune de Limete, les nommés Cédric. Arrivé sur place, Monsieur le Président, ils ont trouvé que la situation déjà était calme. L'ordre était déjà rétabli. Mais curieusement, là où même le bas blesse, Monsieur le Président, les deux équipes de policiers se sont permis de se disputer les détenus. L'équipe venue avec le cordon Cédric voulait à tout prix prendre les détenus et partir avec eux. C'est ainsi qu'il y a eu résistance de l'équipe des policiers du point chaud d'Ozénique. Ils ont résisté et dans cette altercation, Monsieur le Président, il y a eu échange de tirs. Et de cet échange de tirs, Monsieur le Président, il y a eu 3 victimes. Un policier du nom de Djouma qui a reçu une balle au niveau de la poitrine. Il y a un travailleur de l'espace Fonac, Manzouzi Jean,
qui avait aussi reçu une balle. Malheureusement, après, il est allé mourir à l'hôpital de Kankokolo, si je ne me trompe pas, ou bien Mama Embo. Il y a aussi un autre client de l'espace qui a été aussi atteint par une balle. Et à travers les enquêtes et les auditions, Monsieur le Président, il y a eu même un des policiers, le nommé Zouzi, qui est ici présent, qui est passé aux aveux. Et il a dit clairement que s'il s'était permis de tuer, c'était pour venger son collègue Djouma qui était atteint par une balle. Et d'après ces allégations, Djouma a été atteint par le coup de feu tiré par le fameux policier Zouzi. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, voilà d'une manière succincte le fait de la présente cause. Nous allons maintenant lier, nous allons concilier ce fait au droit et nous laissons... Oui. Monsieur le Président, les faits tels que si haut relatés sont constitutifs des infractions d'homicide involontaire, de dissipation de munitions de guerre et de violations de consignes à l'endroit de l'AP 2e classe Nzouzi Kimbaliki Jean. Mais également de dissipation de munitions de guerre, de violation de consignes et de coups et blessures volontaires aggravés à l'endroit de l'APP Bakanalinga Isonde Jacques. De l'infraction de l'infraction de l'homicide involontaire. L'homicide involontaire est la mort d'une personne, mort non voulue par l'auteur, mais qui arrive par sa faute. L'homicide involontaire peut se réaliser soit par imprudence ou homicide par imprudence, soit par coup mortel ou homicide préter intentionnel. La faute de l'auteur est donc requise pour que l'infraction d'homicide involontaire soit imputée à la personne déterminée. La faute requise dans le chef de l'auteur pour que l'infraction d'homicide soit établie peut consister dans la négligence, c'est-à-dire l'insouciance, l'inaction, l'abstention ou l'omission. L'inattention, c'est-à-dire le manque d'entretien, l'étourderie, l'imprudence, c'est-à-dire le défaut de prudence ou l'imprévoyance ou encore la témérité. La maladresse, c'est-à-dire le manque d'adresse, d'habilité ou de dextérité. L'inobservance des règlements, c'est-à-dire la violation des prescriptions, des règlements, la circulation routière et autres. Votre Monsieur le Président, l'infraction d'homicide involontaire requiert des éléments constitutifs. Outre les articles 52-53 du Code pénal livre 2, qui est la base légale, nous avons la préfaute comme élément non intentionnel, la préfaute même non intentionnelle comme élément, le lien de causalité entre la faute commise et le dommage subi par la victime, c'est-à-dire la mort. Élément, l'effet de l'élément matériel d'homicide. Le décès de la victime reçoit une définition scientifique objective. Il est facile à qualifier par le juge l'infraction impossible d'homicide involontaire. Sur cadavre,
n'est pas punissable car l'élément constitutif de la mort de la victime fait défaut. Votre nom, Monsieur le Président, au jour d'aujourd'hui où nous sommes à l'audience, votre nom, Monsieur le Président, nous avons une vie humaine qui est tombée. Cette vie humaine n'est pas tombée parce qu'elle était malade, mais parce qu'il y a des policiers qui sont censés apporter la sécurité au sein de la société, des policiers qui ont reçu de l'État une mission régalienne, celle de la protection des personnes et de leurs biens. Étonnés, nous le sommes à ce jour, votre Monsieur le Président, ce sont ces policiers-là qui, en lieu et place de faire leur mission régalienne, s'adonnent à des spectacles, des duels entre postes de police, et de suite desquels, votre Monsieur le Président, il y a mort d'homme. À ce jour, votre Monsieur le Président, nous sommes en train de pleurer la perte d'une vie humaine. En l'occurrence, Monsieur Mounzenze, qui a perdu la vie la nuit du 5 au 6, sur ce même lieu, votre Monsieur le Président, et ce, parce qu'un policier, voulant jouer au dur avec son arme, a pointé et a ôté la vie à son confrère policier. Et ces faits se sont passés la nuit du 5 au 6. À l'heure où nous parlons, votre nom, Monsieur le Président, la famille est en deuil et jusqu'à présent inconsolable. D'où ils attendent de vous un jugement de rigueur afin que la population, la société puisse reprendre ses anciennes allures. Votre Monsieur le Président, outre l'élément matériel qui est la mort de la victime, nous avons la faute même non intentionnelle de l'agent. La faute doit nécessairement avoir causé la mort de la victime, élément constitutif à part entière de l'infraction. Il en a été ainsi des prévenus qui ont soumis une fillette à un jeune et à la prière aux fins de la délivrer des esprits mauvais et mort s'en est suivi. Si le décès apparaît postérieurement comme une manifestation de l'aggravation des blessures initiales, l'auteur de la faute subira cette conséquence pendant la durée de la procédure. Le juge doit privilégier la qualification pénale en tenant compte du dommage au jour où il statue et retenir l'infraction sous sa haute expression pénale. Votre nom, Monsieur le Président, il est question ici de double engagement de deux postes, votre nom, Monsieur le Président. Il y avait un événement qui s'est passé la nuit du 5 au 6. Nous l'avons brossé dans les faits. Il y a un poste qui est venu en premier, qui a pu mettre de l'ordre, parce que ce poste avait pu mettre la main sur 11 de ce fauteur de trouble. Votre Monsieur le Président, à l'arrivée du second poste, les éléments se querellèrent le droit de détenir les détenus, c'est-à-dire ceux qui pouvaient avoir l'autorité sur l'autre côté et prendre les détenus. C'est de suite de cela, votre Monsieur le Président, qu'il y a eu cet échange de tirs entre ces éléments et de suite duquel, votre Monsieur le Président, il y a eu mort d'homme. Et, votre Monsieur le Président, la victime a été atteinte par balle au niveau du dos et elle est décédée à l'hôpital quelques instants après. Outre, votre Monsieur le Président, la faute non intentionnelle de l'agent, nous avons le lien de causalité entre la faute commise et le dommage subi par la victime, c'est-à-dire la mort. Le législateur exige l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise et la mort survenue. Cette cause peut être directe ou indirecte, médiate ou immédiate. Le lien de causalité doit être certain, mais il ne doit pas relier la faute au dommage par une relation directe, exclusive ou immédiate. La responsabilité pénale de l'agent doit être retenue. Il a été jugé comme coupable d'homicide involontaire, le propriétaire d'un chien. Nous en passons. Votre Monsieur le Président, le cas sous examen, votre Monsieur le Président, il y a lieu d'établir un lien de cause à effet. Il y avait tir ce soir-là, cette nuit-là, votre Monsieur le Président. Et ici, les prévenus sont passés aux aveux. Puisqu'ici, nous commençons avec le prévenu Zouzi. Il est passé aux aveux, votre Monsieur le Président. Et bien même cela,
lors de son audition, il y a plusieurs côtes où lui-même il dira, dans son récit des faits, que c'est parce que j'avais un confrère qui était atteint que je voulus riposter pour pouvoir sécuriser les autres. Et de suite de cela, votre nom, Monsieur le Président, il y a une mort d'homme. Ni tété se tire, votre nom, Monsieur le Président. À l'heure d'aujourd'hui, ce brave policier pourrait encore être en vie. Mais puisque son confrère était nourri d'un esprit de guerrier, puisqu'il s'est dit ici, commandant chinois, il a délibérément, votre nom, Monsieur le Président, pris son arme, baissé la sûreté et occasionné un tir. Et ce tir a atteint la victime, votre nom, Monsieur le Président, à une des parties du corps où l'on y résiste le moins, c'est-à-dire à partir du thorax, à partir du dos. Et à l'heure d'aujourd'hui, votre nom, Monsieur le Président, la victime est 2 pieds sur terre. Outre l'infraction, votre nom, Monsieur le Président, d'homicide involontaire, nous avons l'infraction de violation de consigne, toujours à l'endroit du prévenu Zouzi. Votre nom, Monsieur le Président, la violation des consignes est définie par la loi comme étant une mesure prohibitive, interdiction formelle donnée aux membres des forces armées ou corps assimilés. L'infraction de violation des consignes est une infraction proprement militaire. Elle est définie par l'article 113 de la loi numéro 024/2002 du 18 février 2002 portant code pénal militaire. Votre Monsieur le Président, la réalisation de cette infraction tient lieu des éléments constitutifs. Outre l'élément légal qui est l'article 113 qui est sa base légale, nous avons l'existence d'un élément matériel. Et la loi définit l'élément matériel de la violation de consigne comme étant l'existence d'une consigne et d'un acte incriminé. Et par existence d'une consigne, votre Monsieur le Président, la loi dit qu'il doit exister un acte de l'autorité militaire ou assimilé, tendant à interdire l'adoption d'un comportement donné ou la réalisation d'un fait donné dans l'intérêt du service. Il peut s'agir d'une instruction. La consigne peut être écrite ou verbale, peu importe. L'essentiel est que la consigne soit claire, explicite, justifiée par l'intérêt du service, votre Monsieur le Président. Le cas sous examen, votre Monsieur le Président, existe-t-elle une consigne, oui ou non? Nous disons oui, votre Monsieur le Président. Puisque entendre les dires du prévenu qui comparait devant vous, il dit, nous avons reçu consigne d'aller, de mettre le calme, de ne pas faire usage de notre arme. C'est une consigne verbale, votre Monsieur le Président. Puisqu'ici, la loi nous parle de 2 consignes. Une consigne qui peut être écrite ou verbale. Et dans le cas d'espèce, votre Monsieur le Président, nous sommes en face d'une consigne verbale, reçue de ses chefs. Allez sur les lieux, mettez le calme, mettez la main sur tout ce qui est comme fauteur de trouble et ramenez-le au poste. Ils ne sont pas allés pour mettre le calme, mais plutôt pour tirer ça et là. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, nous sommes à l'audience pour décrier ce fait. Outre l'existence d'une consigne, votre nom, Monsieur le Président, nous avons l'existence d'un acte incriminé. C'est soit le non-respect ou l'exécution d'une consigne reçue, soit le fait de forcer une consigne donnée à un militaire ou à un assimilé. Rentre aussi dans les actes ici incriminés, la culture, la détention, le trafic, la commercialisation des drogues, du chanvre à fumer, ainsi de suite. Dans les cas sous examen, votre nom, Monsieur le Président, y a-t-il un acte incriminé, oui ou non? Disons oui, votre nom, Monsieur le Président. Quel est cet acte, votre honneur? C'est l'acte qu'a commis le prévenu Nzouzi. Délibérément, il a reçu une consigne de ses chefs. Il a délibérément violé cette consigne, faisant usage de son arme. Il dira ici, j'ai tiré à la direction non dangereuse. Nous savons tous qu'une arme tirée ou orientée vers une position non dangereuse ne peut pas donner mort. Mais de suite de son tir, votre Monsieur le Président, il y a une vie qui est tombée. Alors qu'en quittant le poste, il n'avait aucunement reçu l'ordre de ses chefs de procéder de la sorte, votre nom, Monsieur le Président. La qualité requise pour être auteur de l'infraction de violation des consignes ne peuvent commettre l'infraction de violation de consignes que les membres de l'armée, de la police nationale ou des services nationaux ainsi que toute autre personne au service des forces armées. Toutefois, au regard de l'article 195 du code pénal militaire, il y a lieu d'inclure aussi toute personne présente dans les installations militaires, j'en passe. Votre nom, Monsieur le Président, quid de la personnalité
du délinquant qui comparait à l'audience de ce jour? Y a-t-il à en parler votre nom? Disons non, puisqu'il a été identifié par devant votre tribunal. Et noir sur blanc, il est policier, administré au SIAT au niveau de Mombele. Il est policier, il a passé son centre de formation à Kamina, d'où il a une connaissance suffisante de l'art militaire. Et en violé une consigne, délibérément, votre Monsieur le Président, la loi nous reconnaît ce pouvoir de mettre la main sur lui, de le déférer par devers vous afin qu'une condamnation adéquate, pédagogique, à l'égard de tout policier en ce lieu qui nous suit, afin que le bon droit soit dit. Outre l'infraction de violation de consignes, toujours à l'endroit du prévenu Zouzi, votre Monsieur le Président, nous avons l'infraction de dissipation de munitions de guerre. Votre Monsieur le Président, la loi définit la dissipation des munitions de guerre comme étant une infraction autonome. Ce qui signifie que l'infraction de dissipation des munitions ou effet de l'État est d'ordre militaire. Votre Monsieur le Président, l'infraction de dissipation des munitions de guerre requiert l'assemblage des éléments constitutifs, outre la base légale qui est l'article 74 du Code pénal militaire. Nous avons également l'existence d'un élément matériel et un élément intellectuel. Éléments matériels. Les éléments matériels sont faits d'actes de dissipation de munitions susceptibles de dissipation. Dissiper, c'est dilapider, gaspiller, prendre en dispense, en prodigalité, utiliser abusivement sans justification. Comme acte de dissipation, l'agent peut dissiper par un acte d'indiscipline, par une mauvaise interprétation des consignes reçues ou par mauvaise application du règlement militaire. S'agissant des objets susceptibles de dissipation, ce sont les effets et autres objets reçus pour le service ou à l'occasion du service appartenant à des militaires ou à l'État. Votre nom, Monsieur le Président, dans le cas sous examen, il a été noir sur blanc prouvé que le prévenu qui comparait par devant votre tribunal était muni d'une arme, votre nom, Monsieur le Président. Il n'a aucunement nié ce fait, mais ce qui est fort est que votre nom, Monsieur le Président, il a fait usage de cette arme sans en avoir autorisation, puisque lui-même ici le dit. Nous avons aussi consigne d'aller, de mettre de l'ordre, d'arrêter s'il le faut, mais en aucun cas de faire usage de notre arme. Mais votre nom, Monsieur le Président, à l'heure où nous parlons, le prévenu qui comparait a utilisé des munitions de service lui remis pour un but bien précis, c'est-à-dire celui de sécuriser la population ainsi que ses biens contre toute menace et sur ordre, ce qui n'a pas été le cas, votre nom, Monsieur le Président. Il s'est servi de son arme, il dira j'ai tiré en direction non dangereuse. Est-ce que c'était nécessaire, votre nom, Monsieur le Président? Qu'est-ce qui a occasionné ce tir? Est-ce que c'est le manque de règlement? Nous disons non, votre Monsieur le Président, puisque il dit ici, et nous le confirmons, il a passé son centre à Kamina. Je connais très bien ce centre. C'est parmi les centres d'instruction les mieux qualifiés dans la République. Mais ici, votre nom, Monsieur le Président, c'est par négligence. C'est parce qu'il se croit au-dessus, à la mêlée, qu'il a fait usage de cette arme, dissipant des munitions de l'État, des munitions qui coûteraient cher à la République. Outre l'élément matériel, votre nom, Monsieur le Président, nous avons l'élément intellectuel. Le dol général suffit à établir l'infraction de dissipation des effets militaires ou des effets de l'État dès lors que l'objet protégé ne fait plus partie du patrimoine de l'armée ou du service apparenté ou de la puissance étatique. Le fait de l'agent, l'intention frauduleuse dont le chef de l'agent n'est pas exigé. La simple négligence suffit car l'agent n'est pas nécessairement en quête d'un avantage illégitime pour lui-même ou pour autrui. Voilà. Dans le cas sous examen, votre nom, Monsieur le Président, l'élément intentionnel est opérant. Puisqu'ici, il était question d'une simple négligence, puisque il n'était pas forcé à tirer, votre nom, Monsieur le Président. Puisque les personnes qui étaient censées être arrêtées étaient déjà entre les mains d'une police.
Il n'y a pas deux polices, votre nom, Monsieur le Président, il n'y a qu'une police. Lorsque vous arrivez sur le lieu, étant appelé pour intervenir, vous trouvez déjà un autre poste qui a su mettre la main sur ces fauteurs de troubles, mais la coopération voudra que vous laissiez ce poste de police faire son travail, puisque ce poste qui avait arrêté était le poste le plus proche. Mais voulant faire usage de l'héroïsme, votre nom, Monsieur le Président, il va dilapider les munitions de l'État. Un acte qui est prohibé par la loi, votre nom, Monsieur le Président. Outre votre nom, Monsieur le Président, le prévenu Nzouzi, nous avons le prévenu Bakanalinga. Votre nom, Monsieur le Président, contre le prévenu Bakanalinga, il est poursuivi des mêmes chefs d'accusation, hormis l'infraction d'homicide involontaire. Il lui est reproché l'infraction de dissipation des munitions de guerre. Il lui est reproché l'infraction de violation de consigne. Puisqu'il y a une vie humaine qui a été mise en danger, ne s'étant pas présenté ici, les faits de la cause nous révèlent qu'il y a une personne qui a été blessée de suite des tirs que lui, il a eu à orchestrer. C'est pourquoi nous le poursuivons pour violation de consigne, dissipation des munitions de guerre et coups et blessures volontaires aggravées. Par rapport à la violation de consigne, Monsieur l'organe de la loi, le tribunal constate qu'au cours de notre débat, on n'a jamais discuté sur les causes et les cires aggravées. Donc le tribunal estime que vous pouvez aller directement aux infractions de violation des consignes et dissipation de munitions de guerre. Merci. On a votre tribunal. On prend toute mesure prohibitive, interdiction formelle donnée aux membres des forces armées ou corps assimilés. L'infraction de violation des consignes est une infraction proprement militaire. Elle est définie par l'article 113, qui est sa base légale. Et pour cette infraction, il faut l'assemblage des éléments constitutifs, un élément matériel et un élément moral. Éléments matériels. Les éléments matériels de l'infraction de violation des consignes consistent à l'existence d'une consigne et d'un acte incriminé. Existence d'une consigne. Il doit exister un acte de l'autorité militaire ou assimilé tendant à interdire l'adoption d'un comportement donné ou la réalisation du fait donné dans l'intérêt du service. Il peut s'agir d'une instruction. La consigne peut être écrite ou verbale, peu importe. L'essentiel est que la consigne soit clairement explicite et justifiée par l'intérêt du service. Dans le cas sous examen, votre nom, Monsieur le Président, il est ici question de deux prévenus qui comparaient de deux camps opposés. L'un désignant l'autre comme étant celui qui a tiré sur son confrère et l'autre comme celui qui a juste intervenu parce qu'il pouvait voir son confrère tomber sans rien faire. Et ici, votre nom, Monsieur le Président, la confrontation des deux, l'instruction de la cause par devant votre tribunal révèle que le prévenu Nzouzi, le prévenu Bakanalinga, à votre nom, Monsieur le Président, a fait usage de son arme, puisque à l'état où il était, votre nom, Monsieur le Président, dans ce feu nourri où ils étaient, votre nom, Monsieur le Président, tout le monde avait pris fuite. Il n'y avait que deux camps qui s'engageaient et ne pouvaient se tenir debout face à un feu nourri que celui qui avait la probabilité d'un riposte. Et votre nom, Monsieur le Président, c'est là où on a été le cas par rapport au prévenu qui comparait. Il a riposté au tir de Nzouzi, alors que leur mission, votre nom, Monsieur le Président, ne consistait pas, votre nom, Monsieur le Président, à des échanges de tirs, ne consistait pas, votre nom, Monsieur le Président, à se quereller les détenus. Voilà que cela a lésé, votre nom, Monsieur le Président, la consigne de départ qui était celle de venir arrêter le fauteur de troubles et les acheminer au poste de police. Votre nom, Monsieur le Président, outre l'élément
existence de consigne, nous avons l'acte incriminé. C'est soit le non-respect ou l'inexécution d'une consigne reçue, soit le fait de forcer une consigne donnée à un militaire ou à un assimilé, rentre aussi dans le cadre des actes incriminés, la culture, la détention, j'en passe. Dans le cas sous examen, votre Monsieur le Président, c'est l'acte qui aurait été commis, l'acte qui serait commis par le prévenu, Bakanalinga. De suite de cet acte, votre Monsieur le Président, il y a un homme, votre Monsieur le Président, qui a été atteint par balle. Bien que n'ayant pas comparé par devant vous, votre Monsieur le Président, l'instruction de la cause nous révèle, noir sur blanc, l'existence d'une victime qui a été atteinte par balle. C'est de suite, votre nom, Monsieur le Président, à tout cela qu'il y a eu échange de tirs. Et c'est par rapport à cet acte, votre nom, Monsieur le Président, qui a blessé une consigne existante, qui leur a été donnée verbalement. Et nous pouvons même aller plus loin, votre nom, Monsieur le Président, qui est la consigne même. Elle est écrite, puisque la mission de la police n'est pas d'aller s'affronter entre elles. La mission de la police, c'est la sécurisation des personnes et de leurs biens. Mais lorsqu'on vit une scène où on a deux postes de police qui s'affrontent, c'est en violation d'une consigne, votre nom, Monsieur le Président. La qualité requise pour être auteur de l'infraction. Votre nom, Monsieur le Président, le prévenu a été identifié par les verbes. Il s'est révélé des irrégularités. Nous n'allons pas les dédouaner pour ce fait. Le prévenu, votre nom, Monsieur le Président, a toujours été au poste de police. Il a posé tous les actes comme étant policier. Voilà ce qui, au jour d'aujourd'hui, nous donne la compétence, votre Monsieur le Président, donne à votre tribunal cette compétence de statuer sur son cas. Voilà pourquoi nous, en tant que ministère public, en tant qu'organe de la loi, nous ne sommes pas passés de ce fait, nous l'avons traduit par devers vous. Et nous disons qu'à partir de cela, il est qualifié à répondre de ces actes par devers votre tribunal. Outre l'infraction de violation des consignes, Monsieur le Président, nous avons l'infraction de dissipation de munitions de guerre, qui est retenue comme grief contre le prévenu Bakanalinga Jacques. La loi définit la dissipation des effets militaires comme étant une infraction d'ordre militaire. Et la réalisation de cette infraction, votre nom, Monsieur le Président, requiert des éléments constitutifs. Outre l'article 54 du Code pénal militaire, qui en est la base légale, nous avons les éléments tels que l'élément matériel et l'élément intellectuel. Éléments matériels. Les éléments matériels sont faits des actes de dissipation et d'objets susceptibles de dissipation. Dissiper, c'est dilapider, gaspiller, prendre en dépense, la prodigalité, utiliser abusivement sans justification. Comme acte de dissipation, l'agent peut dissiper par un acte d'indiscipline, par une mauvaise interprétation des consignes reçues ou par mauvaise application du règlement militaire. S'agissant d'un objet susceptible de dissipation, ce sont les effets et objets reçus pour le service ou à l'occasion du service appartenant à des militaires, à l'armée ou à l'État. Dans les cas sous examen, votre nom, Monsieur le Président, la mission leur confiée était celle d'aller arrêter et mettre le calme dans les installations FONAC. Mais fort est, à notre étonnement, votre nom, Monsieur le Président, arrivé sur le lieu, le prévenu Bakanalinga va faire usage de son arme, puisque ne voulant pas accepter le fait que l'autre poste puisse leur rafler des détenus, que ce soit eux les premiers à mettre la main sur eux. Voilà pourquoi il fera usage de son arme à feu, laquelle arme lui remis pour une mission régalienne, celle de mettre de l'ordre au milieu de la population en protégeant les biens des paisibles citoyens. Il utilisera cette arme pour riposter au tir de l'AP2e classe Nzouzi. Et ces munitions seront dissipées du fait de n'avoir pas reçu l'ordre pour ce faire, alors que les munitions ont été données pour un service bien défini, qui n'était pas ce service qu'ils ont eu à accomplir cette nuit-là. Outre l'élément matériel, Monsieur le Président, nous avons l'élément intellectuel. Le dol général suffit à établir l'infraction de dissipation des effets militaires ou des effets de l'État dès lors que l'objet protégé ne fait plus partie du patrimoine de l'armée ou du service apparenté.
ou de la puissance étatique par le fait de l'agent l'intention frauduleuse dont le chef de l'agent n'est pas exigé. La simple négligence suffit car l'agent n'est pas nécessairement en quête d'un avantage illégitime pour lui-même ou pour autrui. Dans les cas sous examen, votre nom, Monsieur le Président, l'AP de deuxième classe Bakanalinga vous dira ici que l'ordre qu'ils auraient reçu n'était pas celui de s'engager. Mais fort est notre étonnement, votre nom, Monsieur le Président, nous nous rendons compte que c'est bel et bien lui qui aurait utilisé son arme et de suite de son tir, il aurait atteint le policier Djouma qui au jour d'aujourd'hui, bien qu'il n'ayant pas comparu, nous déplorons puisque c'est un acte contraire à la loi. Et les munitions, votre nom, Monsieur le Président, il les a dilapidées intentionnellement, sachant bien qu'il ne pouvait faire que cela par négligence, votre nom, Monsieur le Président. Il l'a accompli au mépris de la loi, votre nom, Monsieur le Président. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, il comparait également pour cette prévention de dissipation de munitions de guerre et de violation de consignes. Par ces motifs, votre nom, Monsieur le Président, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée et complétée en ce jour en ses articles 12, 17, 18, 19, 20, 149, 151 et 156, vu l'ordonnance judiciaire numéro 023/07 du 6 juin 2023 portant nomination des magistrats militaires du ministère public, vu le décret du 30, vu le décret du 30 janvier 1940, tel que modifié et complété à ce jour, en ses articles 52-53, Code civil livre 2, vu la loi numéro 024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire, en ses articles 113, en ses articles 113 et 74. Récurrent. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Matete dira établi, en fait comme en droit, les infractions à l'endroit de l'AP deuxième classe Nzouzi, d'homicide involontaire, de violation de consigne, de dissipation de munitions de guerre, le condamnera sans admission des circonstances atténuantes à 20 ans de servitude pénale pour homicide involontaire, à 10 ans pour violation des consignes et à 5 ans pour dissipation des munitions de guerre. Faisant application de l'article 7 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire de lui faire appliquer qu'une de ces peines, c'est-à-dire la peine la plus forte, qui est 20 ans de servitude pénale. Pour le prévenu Bakanalinga, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Matete dira établi, en fait comme en droit, prévention des infractions de violation de consignes, de dissipation des munitions de guerre, le condamnera sans admission des circonstances atténuantes pour violation de consignes à 10 ans de servitude pénale principale, à 5 ans pour dissipation de munitions de guerre. Faisant application de l'article 7 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire de lui faire appliquer qu'une de ces peines qui est la peine la plus forte, qui est 10 ans de servitude pénale. Dire recevable et fondée l'action des deux parties civiles. Ainsi dit votre nom, Monsieur le Président, vous direz droit, nous avons dit. Merci, Monsieur l'organe de la loi, pour votre réquisitoire. Le tribunal prend acte. Sur ce, le tribunal appelle